Yo, j'espère que ça va bien tout le monde. Donc voilà quoi, une petite vidéo pour vous montrer la continuité un petit peu de la perma. Donc je vous remontre un petit peu le petit tas de merde que j'avais fait l'autre jour là où c'est qu'il y avait des petites patates qui poussaient. Et puis surprise, je m'aperçois que j'ai même un, un pied de potimarron ou potiron, je sais pas trop, qui vient de pointer son nez, donc je vous montre ça. Regardez voir. Voilà. Petit pied de patate. Donc ce fameux pied de potimarron ou je sais pas. Patate aussi. Donc c'est encore pour bien expliquer que on peut bien utiliser n'importe quel substrat pour faire ce qu'on veut. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Je vous parlerai d'autres petits sujets en même temps après sur la continuité de la vidéo. Donc nous avons là on a la butte de permaculture, enfin la butte avec les pommes de terre. Comme vous pouvez voir, ça se passe pas trop mal. J'y ai replanté deux pieds de tomates là. Bon, ils sont pas terribles. Celui-là pousse mieux que l'autre, mais voilà. Et là aussi j'ai une espèce de pied de, je sais pas, potimarron, potiron, je sais pas vraiment, c'était un mélange de graines que j'avais. Et je peux pas vous dire exactement ce que c'est parce que je connais pas vraiment je connais pas vraiment tout. Donc voilà, les pommes de terre, ça commence à s'affaisser. Ensuite, ce que je vous avais montré la dernière fois, là, donc, les betteraves rouges, les salades qui commencent à bien prendre, les choux aussi, là, qui commencent à prendre un petit peu de volume. Hop, j'ai regardé un petit peu là dans l'arrêt là au milieu, les carottes vont pas trop mal. Et puis là en fait, du coup j'ai diversifié complètement le truc. Euh, j'ai rajouté des trucs. Alors ici on a donc un beau pied de patate, un beau pied de pomme de terre. Ici on a un fraisier que j'ai rajouté. Euh, encore un pied de tomate. Là toujours notre pied de courgette, l'absinthe, magnifique, hein, elle a bien poussé depuis la dernière fois. Et puis là tiens, nouveauté, on m'a filé un pied de patate douce. Ça c'est un truc que j'ai repiqué là hier aussi. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais le pied de patate douce, j'espère qu'il va reprendre aussi. Là-bas on a un pied de tomate, un autre un peu plus loin là-bas. Ici le fraisier. Et là pareil on m'a filé ça et ça, je saurais plus vous dire ce que c'est. On m'a dit que je crois que c'était de l'aubergine, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Et voilà. Ensuite, pas mal d'oignons rouges là qui ressortent du coup. Ici, là, là. Le pied de ciboulette, je sais pas ce qu'il va me donner parce que du coup il est pas top. Mais bon, je vois que ça rejette, ça commence à revenir, donc ça devrait faire. Ici on a les roses trémières qui, bah, pareil, font leur bout de chemin. Hein, c'est cool. J'ai eu la chance aussi d'avoir quelques petites surprises comme ce pied là de je ne sais pas quoi non plus. Alors est-ce que c'est potiron, potimarron, là aussi, je sais pas. Donc voilà, le pied de pastèque. Le pied de pastèque là qui pousse très bien aussi. Alors là on a nos tomates ananas qui sont magnifiques. Hein, les fraisiers pareil, vous voyez les fraises qui commencent à devenir belles aussi. Hein. J'en ai quelques-unes. Ici j'ai un pied d'ail.
avec tout ce que j'avais mis, j'ai que celui-là qui est sorti. Bon, j'attends, hein, on verra bien par la suite. Vous voyez les œillets d'Inde aussi, comme ils ont bien poussé. Hein, vous voyez là, c'est un petit peu mangé, je sais pas par quoi, mais ça se fait un petit peu manger. Voilà, toujours nos pieds de poivron là, mais je sais pas, ils sont pas terribles. Hein. Je sais pas s'ils se plaisent. Je sais pas s'ils se plaisent par là ou pas. Là pareil, hein, toujours potiron ou potimarron, je sais pas. Les poireaux qui commencent à s'épaissir un petit peu, comparé à la dernière fois. Je trouve que c'est quand même relativement mieux. Hein, les fleurs encore sur les fraisiers, donc, qui nous annoncent des petites fraises bien sympathiques. La menthe qui donne super bien là maintenant, hein, qui fait des petits rejets par là-bas aussi. Donc les pommes de terre hein, encore. C'est une autre variété, mais je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va le faire. Donc mes arômes là toujours. Hein. Donc ça c'est en fait c'est du romarin, de l'aneth et du persil. Voilà. C'est ce que je devais confirmer la dernière fois. Ici les petits citronniers hein, qui poussent toujours. Hein. Ici les fraises grimpantes. Pareil, hein, il y a pas mal de fleurs, donc on va avoir pas mal de matière. On aura pas mal de fraises, je pense. Hein. Sur celui-ci aussi, on va avoir de quoi faire, je pense. C'est cool. Bon bah là je vais pas lever le truc, mais j'ai les tomates, les tomates pardon, je dis de la merde. Les carottes qui poussent très bien. Voilà quoi. Donc petit aperçu de la perma de voie pour une première année. Hein, je sais pas si tout va être réussi, mais dans l'ensemble, on va dire que c'est pas mal. C'est pas mal. On m'a toujours dit que la première année, ça donnait pas spécialement grand chose. Donc voilà. Maintenant, pour changer un petit peu de sujet, j'ai vu tout à l'heure Castaner qui avait été un petit peu questionné par un député et tout. Et ce député lui dit, je suis pas sûr, on aurait dit le député Ciotti, mais je suis pas sûr. Qui dit à Castaner qu'en fait que le ministère de l'Intérieur, donc Castaner qui est là, donc leur doit, je sais plus combien de milliers d'heures aux forces de l'ordre. Et Castaner lui répond comme ça, je leur dois rien. Je leur dois rien. Alors vous m'entendez, les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes, tous ces baqueux, tous ceux qui lèchent le cul à cette oligarchie là, vous avez compris? Vous avez compris que vous aurez rien? Vous avez compris qu'il ne vous doit rien? Vous êtes en train de vous mettre en danger, vous êtes en train de vous attirer la haine du peuple, et ce monsieur-là ne vous doit rien. Alors de quel côté vous allez être pour finir? Parce que du coup, du côté des gilets jaunes, ça passe pas, du côté du côté du gouvernement, ça passe pas, alors elle est où votre place? Moi, j'ai qu'un conseil à vous donner, hein. Rangez-vous de notre côté, et puis on les vire, quoi. Et on les vire. De toute façon, à la base, vous êtes censé représenter l'ordre et la loi, donc quelque part, la loi, ils sont complètement illégaux. Que ce soit de Macron, en passant par Chiappa, en passant par tout le monde, ils sont illégaux. Tous, autant qu'ils sont. Ça, c'est pareil, hein. Pour revenir à Chiappa, qui a demandé... qui a fait convoquer tous les gens donateurs de la cagnotte Litchi et tout, et qui maintenant en plus se permet de bloquer la cagnotte, et puis on ne sait pas ce que vont devenir ces sous, quoi. Parce que du coup ils seront ni donnés à Détinger, ni à son avocat, ni à personne. Donc
moi je vous appelle à boycotter Litchi et à boycotter surtout le Crédit Mutuel. Hein, parce que le Crédit Mutuel, ben, c'est le patron de Litchi, hein, c'est une affiliation du Crédit Mutuel, Litchi. Hein. Donc, donc voilà quoi. Hein. Je pense que vous, je pense que voilà, il va falloir que vous tiriez des plans quoi. Hein, parce que c'est bien beau de gueuler les samedis, mais en attendant, il faut agir quoi. Hein, quand on vous dit de, de, de boycotter telle ou telle marque ou tel magasin ou tel truc, vous le faites pas. Alors vous êtes en train de gueuler, mais vous faites jamais rien. C'est pareil, j'ai vu l'appel du 22 juin. Alors, moi j'ai cru voir blocage à partir de samedi. Mais je me pose des questions parce qu'en fait, je me demande si ça va être encore un truc du samedi et que le reste de la semaine, vous allez encore continuer d'aller travailler et compagnie. Donc quelque part, j'aimerais avoir quelques réponses là-dessus, s'il y a des gens qui veulent bien m'y répondre. Euh, parce que moi, je veux bien ressortir dans la rue si on sort pour y rester, quoi. C'est-à-dire, si les blocages, les trucs commencent à partir de samedi, c'est pour une durée indéterminée, jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Par contre, si samedi soir, tout le monde rentre chez eux, et on se donne rendez-vous samedi d'après, ça sera sans moi. Parce que moi, j'ai quand même niqué ma santé, j'ai mis ma liberté en péril, hein, j'ai de la prison au-dessus de la tête, faut pas oublier, euh, pour une cause que je trouvais noble et juste, c'est-à-dire pour le bien de nos générations futures. Et comme je le répète encore une fois, j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'enfants, mais je me bats pour eux, je me bats pour qu'ils puissent avoir un avenir, je me bats pour que l'humain puisse continuer à prospérer, quoi. Je me bats pas pour de l'argent, je me bats pas pour ça, j'en ai rien à foutre. Moi, je vous ai déjà dit, l'argent, je m'en cogne. Je me bats pour que justement ces jeunes ils aient un avenir. Donc, si samedi soir tout le monde rentre chez eux et se donne rendez-vous à samedi prochain, c'est plus la peine de compter sur moi. Et puis je pense que beaucoup feront comme moi, beaucoup vont arrêter. Parce qu'il y a un moment donné où il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Hein. Quand on fait une révolution, regardez en Chine, regardez au Maroc, en Algérie, tout ça. Hein, c'est pas des manifestations qui durent qu'une journée. Hein, et puis c'est pas du bisounoursland. Alors j'ai des gens pas mal qui m'ont critiqué, qui m'ont dit oui, t'as masqué ton visage, ça sert à rien, machin, nanani, nanana. Ouais, mais comme j'ai dit en attendant, hein, quand on aura toutes les affaires que j'ai sur le dos pour la défense de notre terre-mère, pour la défense des enfants, pour la défense des animaux et tout ça, quand tu auras autant d'affaires que moi sur le dos, tu pourras venir la ramener, quoi. Tu vois. Parce que résultat des courses, tu regardes la plupart du temps, les gens qui te critiquent, qui te dégueulent dessus, c'est des gens qui restent derrière leur PC, qui ramènent leur gueule, qui critiquent, qui insultent, mais au final qui n'ont jamais rien fait. Parce que moi je leur dis, bah, allez voir sur ma chaîne YouTube, vous verrez que je suis pas tant un inactif que ça. Et je leur dis en même temps, mais toi qui me critiques, toi qui me juges, qu'est-ce que t'as fait toi? T'as fait des vidéos sur ce que tu fais? Non, t'as aucune vidéo, donc pour moi tu sors pas. Parce que je vois la plupart des gens qui sortent, tu vois, pour les gilets jaunes, tout ça, bah, ils filment, ils montrent sur YouTube, ils montrent sur Facebook, ils montrent sur VK, ils montrent sur Twitter. Mais vous, la plupart des gens qui ramenez vos gueules, on vous voit jamais. On vous voit jamais. Vous faites jamais de vidéos, vous faites jamais rien. Alors non seulement vous vous permettez de critiquer, mais en plus de ça, vous êtes des inactifs. C'est encore différent que les pacifistes dans le mouvement. C'est carrément des inactifs qui se permettent de juger, de dire les gilets jaunes c'est des cassos, c'est des machins. Peut-être que vous avez votre vie, peut-être que vous, votre vie, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de soucis financiers, machin.
Mais la solidarité, ça vous parle pas? Vous savez pas ce que c'est? Moi, ça me rend triste. Ça me rend triste parce que du coup, je m'aperçois que vous pensez même pas à l'avenir de vos gosses. Parce que la plupart des gens qui ne branlent rien, c'est des gens qui ont des gosses, puis plein de gosses, qui touchent les allocs, qui sont RSA couple, et puis voilà quoi. Alors quand est-ce que vous allez vous bouger un petit peu? Et, et comme je dis, c'est pas en restant c'est pas en restant derrière son PC ou derrière son téléphone qu'on va avancer quoi. Moi comme j'ai dit, vous savez, j'ai une putain de problème de santé, mais si je dois repartir dans la rue, je repartirai dans la rue. Je repartirai. Parce que moi, voilà, comme je vous ai dit, je préfère mourir debout que vivre à genoux. Si vous préférez vivre à genoux, ben voilà quoi. C'est bien pour vous. Mais pensez pas qu'à vous quoi. Pensez qu'il y a des gens qui ont envie de vivre. Il y a des gens qui n'ont jamais eu la chance de, de partir en vacances ni quoi que ce soit. Et là je vois des gens, grands, euh, préparation pour départ en vacances, machin, nanani. Mais vous jouez à quoi là? Pour une fois, vous pouvez pas vous priver. Vous pouvez pas vous priver de partir en vacances, ne serait-ce qu'une fois, pour pouvoir aider les autres. Vous n'avez pas compris qu'on vous a déjà expliqué à plusieurs reprises que si on retourne cette pyramide, on remet tous les compteurs à zéro. Ça veut dire les crédits, les dettes, les arnaques bancaires, boursières, on remet tout à zéro quoi. On remet tout à zéro, donc ça veut dire que vous repartez sur des bonnes bases et que peut-être les années suivantes, ben, vous pourrez partir sereinement en vacances, vous aurez de l'argent, vous aurez de quoi vivre, vous aurez de quoi profiter un petit peu, parce qu'il faut pas faire que profiter dans la vie. Je vous ai déjà expliqué, c'est pas le tout de toujours prendre, il faut donner aussi de l'autre côté. Alors soit donner pécuniairement, soit donner de sa personne, soit donner donner quand t'as trop de légumes, quand t'as trop de trucs, tu donnes, tu vois. L'année dernière, tu vois, avec ma vigne là, j'avais tellement de raisins, j'en ai donné à tout le monde, j'en ai donné à tous mes voisins, ils étaient contents. C'est pas grand chose, mais c'est un bon geste. Et puis ça permet en même temps d'avoir une bonne relation de voisinage. Bah, j'espère que vous allez un petit peu réfléchir, que vous allez changer ça, quoi. J'espère. Sinon, bah écoutez, restez à genoux, penchez-vous bien en avant, écartez bien les fesses, parce que ce qui va arriver, ça va pas être un god, hein, ça va être un tronc d'arbre que vous allez prendre dans le derrière. Hein. Faute de vous avoir prévenu, ça c'est comme les gens qui s'imaginent qu'ils ont découvert quelque chose en postant les trucs de L214 sur les vaches avec les hublots. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait combien de temps que ça existe et qu'on vous en parle et que vous n'avez pas jamais voulu croire? Ça, c'est comme la puce RFID. Je vois des trucs sur la puce RFID là en ce moment. Ah oui, ils veulent mettre des puces pour remplacer l'argent et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous croyez quoi, les gens? Ça existe depuis avant le 11 septembre 2001, cette puce RFID. Vous croyez quoi? Vous croyez que vous avez sorti un scoop? Ça fait des années qu'on vous en parle. Des années. Moi, depuis 2007 que je parle de tous ces trucs-là. Depuis 2007. Ça fait 12 ans. Et il faut savoir que la puce RFID depuis avant 2001. Sous des prétextes à la con. C'était pour que, en cas où il y ait des enfants qui disparaissent, donc ils avaient pucé la famille en cas où il y ait des attentats ou qu'il y ait des trucs comme ça et que les gens disparaissent. Comme qu'on puisse les retrouver, qu'on puisse les géolocaliser au biais de cette puce. Mais au final, si on regarde la finalité de la puce RFID, c'est juste pour avoir un contrôle absolu sur vous. Si vous êtes un bon mouton blanc qui suit le troupeau comme les autres, pas de problème. Par contre, si vous êtes un mouton noir qui va dans l'autre sens que le troupeau des moutons blancs, eh ben on aura juste à vous éteindre votre puce, comme ça plus d'accès au médical, plus d'accès à ta banque,
plus d'accès au magasin, plus d'accès à la nourriture, plus d'accès à rien, quoi. Hein. Ouais, il y a plusieurs sujets, hein, c'est un peu mitigé aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai envie de, voilà, j'ai envie de dire que tout ça, c'est de la merde. C'est comme les gens qui te poussent à prendre du Bitcoin ou la nouvelle monnaie virtuelle, la nouvelle crypto-monnaie de Facebook et tout ça. Ben, souscrivez, hein, allez-y. Vous allez encore vous prendre une banane et vous viendrez pleurer. Je sais pas si je vous ai parlé de ce président, de cet ancien PDG de Mongox, Marc Carapelles, un Français, un Dijonnais, qui était un très bon hacker, euh, qui a récupéré en fait, qui a récupéré la direction générale de Mongox, qui était la plateforme pour pouvoir acheter et vendre du Bitcoin. Et cet homme-là a fait de la détention au Japon, parce que son siège était au Japon. Il a fait de la détention pour avoir, on ne sait pas, pour avoir perdu 800 000 bitcoins. On ne sait pas où ils sont passés. Et 800 000 bitcoins, si vous regardez la valeur du bitcoin aujourd'hui, ça représente une sacrée somme. Alors, ben voilà quoi. Si vous persistez à croire les gens, les gourous là, qui vous somment de faire du bitcoin, enfin toutes ces crypto-monnaies à la con, je pense que vous allez sur un mauvais chemin, quoi. Parce qu'un jour ou l'autre, vous allez tout perdre. Faut pas oublier que les pannes électriques, les éruptions solaires, n'importe quoi, une attaque nucléaire fera bloquer tous les appareils électroniques. Donc ça voudra dire que si vous avez mis toute votre fortune dans des bitcoins, dans des trucs comme ça, ben, ça sera perdu, quoi. Ça sera pas perdu pour tout le monde, bien entendu, hein, mais pour vous aussi, quoi. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Faites selon comme bon vous semble, mais ne venez pas pleurer après. Voilà. Ça fait des années qu'on vous prévient sur tous ces sujets dont j'ai évoqué juste avant. Ça fait des années qu'on vous prévient. Maintenant, la balle est dans votre camp, à tous et toutes. Mais comme je vous dis, hein, si jamais on se la fait mettre, ne venez pas vous plaindre. Ne venez surtout pas vous plaindre. Parce que là, je pense qu'il va y avoir des distributions de cacahuètes non grillées, non salées, quoi. Je vous le dis, quoi. Voilà, bon, sur ce, je vous laisse aller vous documenter sur ce que je vous ai dit. Et ben, je vous aime toujours, mais j'ai un petit peu de... Comme disait je sais plus qui la dernière fois dans un de mes commentaires, un petit peu d'amertume. Parce que on s'est mis en avant pour plein de choses et résultat des courses, on s'aperçoit que le français, que l'humain n'est qu'un égoïste. Pense qu'à sa petite personne, ne pense qu'à ses petits besoins, ses petites possessions. Mais n'oubliez pas ce que je vais vous dire, hein. Vos possessions, votre argent, votre maison, votre voiture, vos vêtements de luxe, vos bijoux, tout ça, vous les emmènerez pas là-haut. Vous les emmènerez pas là-haut. Vous emmènerez rien d'ailleurs. Puis je sais pas d'ailleurs si c'est là-haut ou en bas ou sur les côtés. Quand je dis là-haut, c'est résumé. Mais sachez une chose, c'est que vous emmènerez rien avec vous. Vous êtes arrivé à poil, vous repartirez avec un costume parce qu'on vous mettra un costume par décence. Mais quelque part, vous repartirez à poil. Allez, bisous.